À l'aide de quelques techniques simples, je vais vous montrer aujourd'hui comment rendre votre climatisation plus froide qu'à son installation initiale. Certaines sont gratuites. La plupart coûtent moins de 15 $. Lequel est-il? Ils volent furtivement l'électricité de votre climatisation depuis des années, et tout cela à cause d'une petite vis dissimulée. Commençons par l'élément de votre véhicule qui reçoit souvent le moins d'attention, le bouton de recirculation. La plupart des gens l'appuient sans bien comprendre son rôle. Il faut garder à l'esprit que si vous faites fonctionner votre climatiseur alors que de l'air extérieur entre, vous forcez votre système à refroidir continuellement de l'air chaud, parfois à plus de 40 degrés C. Autrement dit, c'est comme essayer de refroidir une soupe avec un glaçon. L'option de recirculation de votre climatiseur, quant à elle, lui permet d'utiliser l'air frais déjà présent dans le véhicule. Cela réduit immédiatement l'effort nécessaire et permet à votre système de refroidir l'habitacle jusqu'à 2 fois plus vite. Des études en conditions réelles démontrent que ce seul changement réduit la température des bouches d'aération de 18 degrés à 10 degrés C en 2 fois moins de temps. Bien que totalement gratuit, il s'agit d'une différence significative. Ce faisant, vous améliorerez également les performances générales de votre véhicule. En réduisant de plus de 30% la consommation d'énergie du système CVC, le mode recirculation allège la charge du moteur, allège la pression sur le compresseur et augmente l'autonomie de la batterie des voitures électriques. De plus, lorsque vous êtes à l'arrêt, il peut même contribuer à filtrer les allergènes, les polluants et la poussière de la route. Pour éviter la buée sur les vitres, une seule règle: veillez à les éteindre régulièrement, surtout en hiver ou lorsque la voiture est pleine. Fini. Un seul bouton. Vous avez de la puissance. Une simplicité accrue. Commençons par le commencement. Remédions à un problème que la plupart des conducteurs ignorent. Les fuites d'air sous le capot. Sur l'autoroute, votre climatiseur est un véritable atout. Mais à l'arrêt à un feu rouge ou sur un parking, ses performances sont moindres. Cela est dû au fait que l'air chaud s'échappe autour du condenseur plutôt qu'à travers celui-ci, ce qui empêche le système de recevoir le flux d'air indispensable au refroidissement du fluide frigorigène. Même un espace modeste de 2,500 mètres entre le radiateur et le condenseur peut laisser échapper jusqu'à un tiers de l'air soufflé par votre ventilateur. De ce fait, votre réfrigérant ne refroidira jamais complètement et vos bouches d'aération ne laisseront échapper qu'un air légèrement chaud plutôt qu'une brise glaciale, surtout lorsque la circulation est lente. La solution à ce problème est simple. Pour sceller l'espace entre le radiateur et le condenseur, utilisez un rouleau de mousse isolante à cellules fermées, 10 $. L'EPDM est la meilleure option. Pour que la mousse adhère, nettoyez d'abord les surfaces avec de l'alcool isopropylique, puis appuyez dessus pour la fixer. Les colliers de serrage constituent un excellent support supplémentaire. Cependant, évitez la mousse à cellules ouvertes, car elle se dégrade rapidement et absorbe l'huile. Des conducteurs ayant fait cela ont signalé des baisses de température de 10 à 15 degrés Fahrenheit au niveau des bouches d'aération. Sans aucun réglage du compresseur ou du réfrigérant, un propriétaire de Camaro de 40 ans a réussi à faire passer son climatiseur d'une température déprimante de 13 degrés Fahrenheit à un flux d'air puissant et glacial. Les constructeurs automobiles intègrent ce système d'étanchéité dans leurs nouveaux véhicules. Pourtant, au fil du temps, suite à des entretiens ou des remplacements de pièces, ces joints se perdent parfois. Les remettre en place est l'un des réglages les plus intelligents du climatiseur, dont personne ne parle. Votre air froid disparaît d'un autre endroit, caché sous le capot de votre véhicule. À proximité du pare-feu, cherchez le tuyau en caoutchouc épais. Si le tuyau d'aspiration de votre système de climatisation est froid au toucher lorsque le système fonctionne, c'est qu'il fonctionne correctement. Cependant, le problème est qu'il est situé à proximité de composants du moteur qui dégagent beaucoup de chaleur. Ce tuyau d'aspiration laisse échapper de l'air froid dans un compartiment moteur à seulement 93 degrés C chaque fois que vous allumez la climatisation. Ce transfert de chaleur vous coûtera entre 1,5 et 2,5 degrés de refroidissement au niveau des bouches d'aération. Après un certain temps, c'est ce qui fait la différence entre un air frais et un air glacial.
L'isolation est la solution. Enroulez un manchon en mousse ou un réflecteur autour de la partie de la conduite d'aspiration la plus exposée à la chaleur. C'est comparable à l'installation d'une gaine thermique sur votre système de climatisation. De nombreux conducteurs peuvent obtenir immédiatement un air frais de 1,5 à 2,2 degrés Celsius pour environ $10 et 15 minutes de main-d'œuvre. Il est important de garder à l'esprit que le système doit être exposé sur les derniers centimètres près du compresseur pour fonctionner correctement. Non seulement il ne s'agit pas d'une simple astuce YouTube, mais de grands constructeurs automobiles comme Toyota et Mercedes intègrent cette fonctionnalité sur certains modèles. Si ce n'est pas le cas pour le vôtre, voici l'occasion de passer à la vitesse supérieure grâce à une simple modification. Faites-vous plaisir et abonnez-vous ou enregistrez ce guide avant de passer à l'étape suivante. Vous pouvez économiser des centaines d'euros sur les réparations de votre climatisation en effectuant ces modifications astucieuses et peu coûteuses qui vous permettront également de rester au frais tout l'été. Il est possible qu'une seule de ces suggestions puisse faire la différence entre un voyage pénible et une croisière agréable. Restez aussi longtemps que possible, car nous ne faisons que commencer. La méthode qui consiste à utiliser une petite vis qui pourrait libérer de la chaleur de votre système toute l'année sans même que vous vous en rendiez compte est l'une des nombreuses choses que vous n'avez pas encore découvertes ici. Astuce numéro 12. Débouchez ce petit tuyau ou regardez votre climatiseur mourir lentement. Sous votre voiture, généralement côté passager, se trouve un humble petit tuyau en caoutchouc. Le tuyau d'évacuation de l'évaporateur. Il paraît insignifiant, mais c'est l'élément vital de votre climatisation. Son rôle, évacuer l'eau que votre climatiseur extrait de l'air humide. Et voici le tueur silencieux, les bouchons. Feuilles, saletés, boue ou tout simplement le temps peuvent obstruer ce tuyau. L'eau emprisonnée reflue dans votre voiture, imbibe les tapis, crée de la moisissure, embue les vitres et, pire encore, gèle le serpentin de l'évaporateur. Au début, vous aurez de l'air froid, pendant 10 minutes. Ensuite, silence. Le système s'arrête jusqu'à ce que la glace fonde, puis le cycle recommence. C'est exaspérant et tout à fait évitable. Réparez-le en 30 secondes. Rampez sous votre véhicule et repérez le raccord en caoutchouc près du sous-châssis ou du carter de transmission. Pressez doucement l'embout. Si rien ne sort, piquez-le avec un outil en plastique souple, comme un fil de coupe ou une paille. N'utilisez jamais de métal, vous risqueriez d'endommager le caoutchouc. Une fois débouché, vous entendrez souvent de l'eau jaillir et ressentirez un flux d'air plus frais et plus stable en quelques secondes. En nettoyant simplement ce tuyau à $0, de nombreux conducteurs ont instantanément gagné de l'air plus froid de 5 à 7 degrés par et se sont épargnés des intérieurs moisis ou un remplacement d'évaporateur de $1 500. Conseil de pro. Consultez-le une fois par saison. C'est gratuit. C'est facile. C'est intelligent. Astuce numéro 11. Votre moteur de ventilateur pourrait voler votre air froid. Si votre climatisation semble faible même si elle fonctionne techniquement, le problème se cache probablement juste derrière votre boîte à gants, votre moteur de ventilateur. Ce petit ventilateur propulse l'air à travers votre évaporateur, mais avec le temps, il se transforme en piège à poussière et à peluche. Le pollen, les poils d'animaux et même les feuilles sèches s'accrochent aux pales du ventilateur, bloquant le flux d'air. Résultat, des bouches d'aération plus chaudes, des temps de refroidissement plus longs et un compresseur plus performant. Une fine couche de crasse peut réduire le débit d'air de 15 à 20%, ce qui suffit à transformer un froid glacial en bof. Revival du flux d'air DIY. Retirez la boîte à gants, dévissez le moteur du ventilateur et aspirez les pales à l'aide d'une brosse. Certains bricoleurs constatent une baisse de température allant jusqu'à 5 degrés, sans toucher au réfrigérant. Une fois que vous aurez vu à quel point c'est sale, vous vous demanderez comment vous avez pu supporter la chaleur estivale avec ce désordre qui obstrue votre système. Astuce numéro 10. Vérifiez les volets de grille actifs. Ils pourraient bloquer votre climatiseur. Vous pensez que ces minuscules volets de calandre à l'avant de votre voiture servent uniquement à économiser du carburant? Détrompez-vous.
Bloqué, il bloque le flux d'air vers le condenseur de votre climatisation et votre système ne peut pas évacuer correctement la chaleur. Résultat, des bouches d'aération chaudes, surtout en cas de bouchon. Des ingénieurs de Ford, GM et Chrysler ont constaté une augmentation de la température des bouches d'aération, pouvant atteindre 12 degrés F en raison de volets bloqués. Solution rapide. Éclairez l'arrière de votre calandre avec une lampe de poche. Si les volets sont bloqués, nettoyez les charnières, retirez les débris ou ouvrez-les avec un serre-câble. Un simple contrôle visuel, sans outils, peut rétablir le refroidissement et améliorer simultanément la consommation de carburant. Astuce numéro 9. Un régime de ralenti faible, une climatisation faible au feu rouge. Avez-vous déjà remarqué que votre climatisation chauffe à l'arrêt? Le régime de ralenti de votre moteur est peut-être trop bas. En dessous de 730 min, votre alternateur ralentit, la tension chute et vos ventilateurs et votre compresseur perdent de la puissance. La climatisation n'est pas seulement une question de circulation d'air, c'est aussi une question de puissance électrique. Si votre ventilateur ne fonctionne pas à pleine puissance, votre système de refroidissement ne fonctionnera pas non plus. La solution? Nettoyez votre boîtier papillon et effectuez un simple réglage du ralenti. La plupart des voitures se stabilisent autour de 750 min, ce qui signifie un air plus frais, même au ralenti dans les embouteillages. Pas de voyant d'avertissement, pas de code, juste de l'air chaud et silencieux, jusqu'à ce que vous répariez. Astuce numéro 8. Vos joints de porte usés laissent entrer la chaleur. Des joints d'étanchéité fissurés, aplatis ou décollés peuvent paraître inoffensifs, mais ils sont comme des trous invisibles dans votre habitacle. L'air chaud et humide s'infiltre. Votre climatisation fait des heures supplémentaires pour les assécher. Un seul joint défectueux peut augmenter la température des évents de 7 degrés et rallonger le temps de refroidissement de 3 minutes. À long terme, cela nuit à l'efficacité. Sur les véhicules électriques, les ingénieurs ont constaté que des joints usés peuvent réduire l'autonomie et coûter des litres de carburant chaque été. Comment le réparer? Des joints d'origine neuve coûtent entre 40 et 100 $ par porte. Vous pouvez aussi les fabriquer vous-même pour 15 $ avec du ruban adhésif et un sèche-cheveux. Le résultat? Fini les vitres embuées, fini les odeurs de moisi et une cabine qui reste vraiment froide. 7e conseil, remplacez ou nettoyez votre capteur de température ambiante. La température extérieure est la première grandeur utilisée par le système de climatisation de votre voiture. Même si vous êtes en train de griller dans l'habitacle, le système refroidira moins fort pour éviter le gel si le capteur situé derrière la calandre donne une valeur erronée. Cela se traduit par des cycles de compresseurs courts, des bouches d'aération tièdes et une grande insatisfaction. Parfois, il est simplement sale, pas cassé. Il peut être déformé de plus de 10 degrés par une éclaboussure d'insectes ou une couche de gravier. Séchez-le à l'air comprimé après avoir utilisé une brosse douce et un savon doux pour voiture ou un nettoyant électronique. Ces éléments sont sensibles, ne le gâchez pas. Remplacez-le si, par une journée d'été, il continue d'afficher 37 degrés. La plupart du temps, le remplacement prend 5 minutes et coûte entre 20 et 40 $. La vitesse du ventilateur, les volets de recirculation et le fonctionnement du compresseur sont tous contrôlés par ce seul petit capteur. Son nettoyage peut immédiatement faire baisser la température de votre bouche d'aération de 10 degrés Celsius. De plus, effectuez une réinitialisation par bouton si votre véhicule en est équipé. C'est l'équivalent d'un redémarrage forcé du système CVC. Il existe un réglage silencieux qui ordonne à votre voiture de se protéger du froid, même avec des relevés impeccables. Ce réglage nuit à votre confort et est trompeur et astucieux. Astuce numéro 6. Si vous souhaitez un maximum de froid, désactivez le mode Eco. Le petit bouton Eco ou Econ de votre tableau de bord endommage subtilement votre climatisation. Votre voiture baisse volontairement la température de l'air en mode Eco afin d'économiser quelques centimes d'essence ou quelques kilomètres d'autonomie électrique. Elle diminue le ventilateur, réduit la puissance du compresseur et intègre même l'air chaud plus tôt.
Il s'agit simplement d'une limitation logicielle pour répondre aux normes d'efficacité de l'EPA, même lorsque vous pensez que votre climatiseur est faible ou doit être rechargé. La plupart des automobiles refroidissent immédiatement de 15 à 32 degrés lorsque le mode éco est désactivé. Si le chauffage est branché, il est beaucoup plus intense sur les véhicules hybrides et électriques, réduisant les performances de la climatisation pour économiser l'autonomie. Chaque fois que vous montez dans une voiture, à 60 degrés, cette pratique vous permet de préserver votre santé mentale, même si cela peut vous coûter quelques dollars par semaine. Astuce NIR 5. Utilisez un film UV ou une teinte de fenêtre de haute qualité. Plus de la moitié de la chaleur solaire est absorbée par le verre, et même les climatiseurs puissants ne peuvent l'évacuer une fois captée. Avant qu'elle ne s'accumule, cette chaleur est bloquée par une céramique de haute qualité ou une teinte réfléchissant les infrarouges. Même avec un revêtement presque transparent comme le 3M Crystalline 70, on parle de rejet de jusqu'à 64% du rayonnement solaire total. Cela implique une cabine qui commence à 20 degrés Celsius plus bas, sans avoir besoin d'une vitesse de ventilateur supplémentaire, d'une vitre plus froide et d'un tableau de bord plus frais. L'objectif est de dévier la chaleur invisible et non d'obscurcir vos vitres. Une teinte transparente peut être plus efficace qu'une teinte noire, car les films de haute qualité rejettent les rayons infrarouges ainsi que la lumière visible. En prime, votre climatisation fonctionnera plus efficacement en conditions réelles et consommera moins d'essence ou de batterie. Le meilleur, vous n'aurez plus jamais à y penser une fois allumé. Il fonctionne, tout simplement. L'un des composants les plus souvent négligés du système de climatisation de votre véhicule est un minuscule relais à 15 $ situé sous le capot. On n'y prête peut-être pas attention, mais s'il est faible ou corrodé, il peut discrètement saboter les performances de votre climatisation. Avec le temps, les relais s'usent ou s'oxydent sur leurs bornes, réduisant ainsi le courant électrique qu'ils traversent. Même une faible chute de tension, 1 seul volt, peut affaiblir l'embrayage du compresseur de 20%. L'embrayage peut alors patiner, ce qui entraîne une surchauffe et une perte d'efficacité rapide. Résultat, de l'air chaud s'échappe des bouches d'aération par une chaude journée. Pour vérifier ce problème, allumez votre climatiseur et mesurez la tension au connecteur de l'embrayage du compresseur. Si elle est inférieure de plus d'un demi-volt à la tension de votre batterie, c'est un signal d'alarme. Remplacez le relais par un neuf ou un relais en bon état, nettoyez les bornes et vérifiez à nouveau la tension. Si la température de la ventilation baisse de 10 degrés, après cette simple réparation, vous avez trouvé le coupable. Imaginez, une tension élevée signifie une alimentation CA complète. Même avec la quantité idéale de réfrigérant, votre système ne peut pas fonctionner de manière optimale si le courant est faible. Avec un simple relais et un multimètre, votre climatiseur pourrait retrouver son état d'origine. Parlons maintenant d'un élément tout aussi simple mais tout aussi crucial, le filtre à air d'habitacle. Un filtre sale ne dégage pas seulement une mauvaise odeur, il peut aussi sérieusement limiter la circulation d'air. Encrassé par la poussière, le pollen ou l'humidité, il peut réduire le débit d'air jusqu'à 40%, même si votre climatisation est par ailleurs en parfait état. Cette réduction de la circulation d'air donne l'impression que l'habitacle est plus chaud, souvent de 15 à 10 degrés T, et sollicite davantage le moteur du ventilateur. C'est comme essayer de rafraîchir sa maison en ne laissant qu'une seule fenêtre ouverte. Inefficace. Heureusement, son remplacement est l'une des opérations d'entretien les plus simples. La plupart des voitures prennent moins de 10 minutes. Il suffit généralement de sortir la boîte à gants, de retirer l'ancien filtre et d'en installer un neuf, généralement pour moins de 20 $. Si votre filtre actuel sent le moisi, est humide ou gris et poussiéreux, il est grand temps de le remplacer. Une fois remplacé, vous constaterez souvent un refroidissement beaucoup plus rapide de l'habitacle, avec une baisse notable de la température des conduits d'aération. Pas d'outils, pas de voyant d'avertissement, juste un air plus frais, un meilleur refroidissement et un système de ventilation plus silencieux et plus efficace. Cela permet même de prévenir la moisissure et d'économiser un peu de carburant à long terme. Voici une autre source de chaleur cachée que peu de conducteurs connaissent, le radiateur de chauffage.
Même lorsque votre climatisation tourne à plein régime, le radiateur, rempli de liquide de refroidissement chaud, peut rester derrière votre tableau de bord et dégager une chaleur indésirable. Il suffit de peu pour neutraliser toute la puissance de refroidissement fournie par votre système. Lors d'un test en conditions réelles sur une Cadillac, le blocage du flux de liquide de refroidissement vers le radiateur de chauffage a fait chuter la température des bouches d'aération de 10 degrés à 6 degrés C. Une différence considérable par une chaude journée d'été. La solution est étonnamment simple. Sous le capot, 2 tuyaux en caoutchouc acheminent le liquide de refroidissement chaud vers le radiateur de chauffage. Vous pouvez les obstruer temporairement pendant l'été avec 2 bouchons en laiton ou installer une petite vanne d'arrêt pour environ 15 $. C'est une modification réversible. En hiver, vous pouvez rétablir le débit en quelques minutes. Mais dans les climats chauds, cette petite astuce change la donne. Elle abaisse la température sous le tableau de bord, réduit la fréquence des cycles du compresseur et permet d'obtenir de l'air vraiment froid plus rapidement, surtout après un redémarrage à chaud. De nombreux conducteurs dans les régions désertiques ne jurent que par ce réglage. N'oubliez pas, l'absence de débit de liquide de refroidissement signifie l'absence de chauffage et de dégivrage. Il est donc préférable de l'utiliser uniquement en été. Abordons maintenant un problème qui touche presque toutes les voitures anciennes, un manque de réfrigérant. Si votre climatiseur soufflait autrefois un air glacial et qu'il fonctionne désormais normalement, il n'est probablement pas en panne. Sa charge est simplement faible. Avec le temps, les systèmes de climatisation perdent naturellement un peu de réfrigérant. Les tuyaux se déforment, les joints respirent et, au final, jusqu'à 7% du gaz s'échappe chaque année. Après quelques étés, cette perte s'accumule et commence à se refléter dans la température des bouches d'aération, qui peut augmenter de 10 à 15 degrés C. La solution est rapide et peu coûteuse. Vous trouverez une recharge à 40 $ dans n'importe quel magasin de pièces détachées automobiles. Elle est équipée d'un manomètre et d'un tuyau. Partant chaud, branchez-la sur le port basse pression et visez une pression d'environ 35 à 40 psi. C'est le point idéal où votre système reprend vie et se remet à souffler de l'air vraiment froid. Bonus, ces recharges contiennent généralement un peu d'huile de lubrification pour le compresseur, ce qui contribue à réduire l'usure interne. Attention toutefois à ne pas trop remplir. Un excès de remplissage peut en réalité réchauffer le climatiseur et non le refroidir. Il ne s'agit pas de deviner, mais de trouver la pression idéale pour des performances optimales. Enfin, parlons d'un petit élément qui pourrait perturber votre flux d'air froid sans même que vous vous en rendiez compte. L'actionneur de la trappe de mélange du système CVC. Ce composant contrôle le volet situé à l'intérieur du tableau de bord qui dirige le flux d'air chaud vers le froid. Mais le hic, c'est qu'une simple vis desserrée peut entraîner un léger désalignement. Dans ce cas, la trappe risque de ne jamais fermer complètement le passage de l'air chaud, même en mode climatisation maximale. L'air chaud continue alors de s'infiltrer, compromettant ainsi votre refroidissement. Cette vis se trouve généralement sous la boîte à gants, et la plupart des conducteurs ne la vérifient jamais, car le système semble encore fonctionner. Pourtant, la serrer ne prend qu'une demi-minute et peut faire toute la différence. Une trappe de mélange parfaitement étanche garantit un refroidissement optimal et ininterrompu de votre climatisation lorsque vous en avez le plus besoin. C'est l'une de ces petites réparations silencieuses qui peuvent transformer votre conduite autrefois pénible en un moment de plaisir.